Et ce coronavirus, on l'a étudié, et les scientifiques qui approfondissent cette question sont en train de conclure que c'est un virus fabriqué par l'homme. Coronavirus. Il y en a qui disent que c'est un complot, travaillé dans les laboratoires. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui ont pris ce message pour dire que c'est un complot. Je ne sais pas comment on peut aller prêcher des affaires comme ça. Que c'est un virus fabriqué par l'homme, fabriqué par des scientifiques. Je ne sais pas où est-ce que les gens sortent certaines affaires. Je ne sais pas comment on peut aller prêcher des affaires comme ça. L'élite mondiale a décidé de diminuer la population mondiale car nous sommes trop nombreux. Pourquoi? Beaucoup peu de nourriture et beaucoup de bouches à manger. Et il y en a d'autres, non, on veut tuer les gens parce que sur la planète, on est nombreux. Alors il y a des décideurs qui veulent que les gens puissent diminuer parce qu'on va manquer de nourriture. Je ne sais pas où est-ce que les gens sortent certaines affaires. C'est partout sur Internet, dans le monde. C'est un complot. Et regardez même cette maladie-ci, elle tue plus qu'il est vieillard. Pourquoi? Pour qu'il quitte la terre, non? Vite. Parce que là-bas, on doit toujours en prendre soin. Les nourrir, mais ils ne travaillent pas. Eh? Et même cette maladie-ci, elle tue plus qu'il est vieillard. Pourquoi? Pour qu'il quitte la terre, non? Vite. Parce que là-bas, on doit toujours en prendre soin. Les nourrir, mais ils ne travaillent pas. Eh? Qu'on nous raconte pas des histoires pour dire que non, c'est parce que on veut tuer les gens ici sur la planète. On va tuer parce que ça touche seulement les vieillards. Et c'est pour cela que les vieux sont en train de mourir. Non, en France, on a fait le point de presse hier. La moitié de personnes qui sont touchées par ce virus, c'est des jeunes. C'est des gens qui ont moins de 60 ans. Vous allez voir des vaccins qui viennent en Afrique, fondation telle, mais tout ce qu'ils font là, ils vont vous mettre des stérilés au point où ceux qui consomment ou ceux dont on a administré ces produits-là vont avoir des difficultés d'avoir des enfants. Ah, il dit qu'il écoutait une prédication, un pasteur en train de prêcher pour dire non, même les vaccins, quand on donne les vaccins aux gens, c'est pour que les gens ne puissent pas, qu'ils deviennent des stériles, que les femmes ne soient pas capables de mettre les enfants au monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et tout ça, ainsi de suite. Bien aimé, ça vient d'où ces histoires-là? Nous aimerons vous dire que coronavirus n'est rien. D'ici quelques mois là, ça va se terminer, comme je vous ai dit exactement. Il y aura le vaccin, il y aura les remèdes, il y aura. On n'en parlera plus. Mais ils ont retenu la leçon. On peut maintenant, plus seulement aux États-Unis, plus seulement en Europe, mais on peut faire ça maintenant dans le monde entier. Dieu m'a dit, ce que tu vois, ce n'est qu'une phase test. Ce n'est pas encore le véritable. Pour ceux qui sont démons coronavirus, c'est pas un démon, mes frères. Pour moi, cette maladie, ça n'a rien à voir avec un complot qui est là où deux personnes ont fabriqué. C'est une affaire démoniaque. Pour ceux qui sont démons coronavirus, c'est pas un démon, mes frères. C'est une affaire démoniaque. La contamination du docteur Karambili, ce n'est pas un scandale. Je peux considérer que comme le virus, le coronavirus, est une maladie ou bien du monde derrière, le coronavirus est une maladie ou bien du monde derrière, le coronavirus est une maladie ou bien du monde derrière, le coronavirus est une maladie ou bien du monde derrière. Le coronavirus n'est pas une maladie simple. D'abord, il n'y a pas de maladie simple. Derrière toute maladie, il y a des démons, il y a des esprits. Donc, c'est d'abord spirituel. Au jour d'aujourd'hui, des maladies comme l'insuffisance rénale, des maladies comme le sida et tout ça, ça se lance. Des maladies comme le sida et tout ça, ça se lance. Des maladies comme le sida et tout ça, ça se lance.
Entendre Il quoi? télévision Il regarde à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. Regarde, c'est à toi que je parle. Voilà, il y a faut Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Faut y terminer ou you mo yon pas de manier. Toi, tu sors pour faire du mal. Faut y terminer man wing yonga. Oui. Yey. Moi, je sors pour faire du bien. Mam y terminer man nere. Voilà. Voilà. C'est à toi que je parle. Il y a faut lam gomne. Tu es assis sur un divan rouge. Faut y divan mi ou pour. Regarde, tu es en pyjama. Oui, faut y c'est la toi. fananga. Faut y la fananga ya faut. Je vous vois parfois dans vos maisons. Les gens ne savent pas ça. Je vous vois parfois dans vos maisons. Les gens ne savent pas ça. Je vous vois parfois dans vos maisons. Les gens ne savent pas ça. Parfois, je regarde les gens, je ris. Parfois, je regarde les gens, je ris. Parfois, je regarde les gens, je ris. Parfois, je regarde quelqu'un, je lui parle de ce qu'il a dit avant-hier dans sa maison pour qu'il comprenne que je suis au courant. Non, pas du mal, hein. Non. Pour ceux qui sont démons, coronavirus, c'est pas un démon, mes frères. C'est une affaire démoniaque. Pour ceux qui sont démons, coronavirus, c'est pas un démon, mes frères. C'est une affaire démoniaque. Avant de prier pour une chose, tu dois connaître la chose. Amen. Hein? Avant de commencer à dire démon, tu dois dire, est-ce que vraiment c'est un démon? T'es quoi? Coronavirus. Il est là où tu es, reçois ta guérison. Non, lève-toi, dis je reçois. Lève-toi, dis je reçois. Il y a quelqu'un en direct et que nous suivons maintenant. Quelle que soit la personne de ta famille qui est... Avant de prier pour une chose, tu dois connaître la chose. Amen. Hein? Sont atteints par le coronavirus. Il n'y a pas de péché en cela. Va à l'hôpital, prends le médicament. Il y a quelqu'un en direct et que nous suivons maintenant. Quelle que soit la personne de ta famille qui est atteinte, maintenant là, tu enverras des témoignages. Cette personne en 24 heures reçoit la guérison. Même en ce moment, il y a des gens qui se disent être enfants de Dieu, mais qui sont atteints par le coronavirus. Il n'y a pas de péché en cela. Va à l'hôpital, prends le médicament. Quand on t'annonce que quelqu'un que tu as touché a le corona, la question c'est quelle est ton attitude? Est-ce que tu t'attends dans les prochains jours à manifester les symptômes? Il n'y a pas de péché en cela. Va à l'hôpital, prends le médicament. Quand on t'annonce que quelqu'un que tu as touché a le corona, la question c'est quelle est ton attitude? Est-ce que tu t'attends dans les prochains jours à manifester les symptômes? Ou est-ce que quand on te dit qu'un virus t'a touché, tu as pitié, tu dis, le virus, oui, il va avoir chaud. Maliko Balasa. Même en ce moment, des gens qui se disent être enfants de Dieu, mais qui sont atteints par le coronavirus. Il n'y a pas de péché en cela. Va à l'hôpital, prends le médicament. Quelle que soit la personne de ta famille qui est atteinte, maintenant là, tu enverras des témoignages. Cette personne en 24 heures reçoit la guérison. Je dis reçois la guérison au nom de... Toutes les maladies ne sont pas des démons à chasser. Il y a des maladies qui sont juste le résultat d'une loi qui opère à l'intérieur de ton corps. Ça s'appelle la loi de la mort. Même si tu es déjà infecté, tu es en Italie. Même si tu es déjà infecté, tu es dans quelque part en Afrique. Dieu m'a oint en cette saison pour étendre ma main et chasser l'épidémie. Dieu m'a oint en cette saison pour étendre ma main et chasser l'épidémie. Avant de prier pour une chose, tu dois connaître la chose. Amen. Hein?
Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la Bible. C'est la Bible. Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la Bible. C'est la Bible. Si je ne crois plus à ça, ça veut dire quoi? Donc je ne peux plus imposer les mains aux gens. J'ai peur de tout. J'ai peur. Donc maintenant, je vais imposer les mains avec des gants. Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Oh! Oh! Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Tous les parents ici ont vu leurs enfants ramener la grippe à la maison. Oui ou non? Mais oui. Tiens. Tu as eu peur d'imposer les mains à ton enfant? Mais non. C'est contagieux. Tu as imposé les mains à ton enfant. Des fois, tu as pris. Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Pour coronavirus, ton enfant a la grippe, tu vas faire quoi? Enferme-toi, mets des gants. Mais maman, j'ai mal. Ah, ne me touche pas! Non. L'équilibre. Oh! Nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. Hein? On vous impose les mains de loin. Parce qu'un pasteur peut être vecteur de beaucoup de microbes. Hein? Je te touche, tu transpires et puis j'impose à 20 personnes. Si on t'avait dit que c'est juste contagieux, un peu plus contagieux que l'autre, ça t'aurait jamais empêché d'imposer les mains aux autres. Mais aujourd'hui, même les gens qui ont la foi, les évangélistes, pour imposer les mains aux malades, c'est quoi? C'est la grippe normale. Reçois l'onction. Maintenant, quand tu arrives, c'est quoi? C'est coronavirus. Marikoussi la bacha. Tends la main vers moi, tends la main. Reçois le feu. Je te touche, tu transpires et puis j'impose à 20 personnes. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Que Jésus n'a pas dit que le poison ne rentrera pas. Dis Amen. Il va rentrer. Mais il dit ça ne fera non seulement aucun mal. Amen. Mais quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce virus qui est rentré va rencontrer la voix du sang qui va lui parler. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Mais quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Mais quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Mais quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Alléluia. Ainsi, nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Hein? Mais quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Mais quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce virus qui est rentré va rencontrer la voix du sang qui va lui parler. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison?
s'ils boivent quelques breuvages mortels, le mot mortel là, ça signifie fatal. J'ai lu, ça signifie fatal, mortel ou poison. Oh, le virus, c'est un poison. Et en fait, quand il dit s'ils boivent, en réalité, le mot grec peut être traduit par boire, mais en fait, il parle simplement de quelque chose qui rentre dans ton système, dans ton sang, c'est tout. Quelque chose qui rentre dans ton sang. Si ça rentre dans ton sang, Jésus dit, ça leur fera aucun mal. Boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si ça rentre dans ton sang, Jésus dit, ça leur fera aucun mal. Ne tombons pas dans la folie, ayons la foi. Amen. Hein? Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Oh! Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. Où ça? Dans son corps. Il est venu donner à notre corps une vie surnaturelle. Mais coronavirus a révélé que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, à d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Aux Covid-40. Cette épidémie a révélé la vraie nature de l'amour des hommes, l'amour de l'homme. Ils disent on vous aime. Quel amour? Coronavirus est en train de défier la foi de l'Église. Et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Oh! En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles de pasteurs qui ont été contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Il y a des chrétiens à cause de qui on va fermer les églises. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école, il y a des enfants malades. Toi aussi, tu envoies tes enfants. Il y a des chrétiens à cause de qui on va fermer les églises. Pourquoi? Manque de sagesse. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Pourquoi? Manque de sagesse. Dieu, c'est immédiat. Tu n'obligeras pas Dieu à agir. Tu n'as même pas les symptômes. Et même sur les symptômes, ça fait quoi? Il n'y a pas de péché en cela. Va à l'hôpital, prends le médicament. Et même sur les symptômes, ça fait quoi? Il n'y a pas de péché en cela. Va à l'hôpital, prends le médicament. Et même sur les symptômes, ça fait quoi? Quand tu as les symptômes, justement, fais 50-15. Il y en a, ils n'ont pas les symptômes. Ils appellent 50, ils appellent le 15. Vous étiez où? À telle église. Ah! Toute l'église en quarantaine. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles de pasteurs qui étaient contaminés. Donc il y a des chrétiens à cause de qui on ferme les églises. Arrêtez. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Donc il y a des chrétiens à cause de qui on ferme les églises. Arrêtez. Tu es fou. Arrêtez. Tu es fou. Arrêtez. Tu es fou.
Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct. Et je vais commencer à prier contre les fidèles qui ne vont pas faire d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. D'ailleurs, même le dimanche encore, samedi, je fais sortir une autre vidéo. Là, j'ai donné des comptes Western Union, tout ça. Le chrétien qui fait que dimanche, je vous dis, il est maudit. Sans faire offrande, il est maudit. Donc si dimanche, tu n'as pas fait ton offrande parce que tu étais confiné, tu es maudit. Le virus même va t'atteindre très rapidement parce que vous êtes des bandits. Comment tu peux être un chrétien, tu restes chez toi à la maison, tu regardes un direct et tu te dis, bon, comme je suis à la maison, je ne vais pas faire. Donc, dépêchez-vous. Vous qui n'avez pas encore fait vos offrandes, envoyez vos offrandes à l'église. Il n'y aura pas de rupture, évidemment, dans la manière de faire les cultes. Donc, je me répète encore, c'est très important que ce soit pédagogique. Les cultes sont maintenus, mais dans les salles, il y aura 50 chaises. Toutes les chaises au-delà, comme ceci, par exemple, car le bord, seront empilées les uns sur les autres et placées dans un endroit sûr pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas plus de 50 personnes dans la salle avec une distance de 1 mètre les uns à côté des autres, tout simplement. Viens à l'église, mais on va respecter les consignes de 50 personnes par vague. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Par vague, jusqu'à ce que ceux qui veulent prier, n'est-ce pas, aient l'occasion de prier. Et puis, bon, évidemment, après, pendant le temps des offrandes, évidemment, prévoyez pour ceux qui seront à la maison. Prévoyez vos enveloppes. Prévoyez donc vos dîmes et vos offrandes. Vous mettrez vos enveloppes, vous mettrez vos offrandes, vos dîmes dans l'enveloppe. Vous fermez l'enveloppe, vous mettez votre nom, et pas votre nom, vous mettez votre montant, vous gardez l'enveloppe. L'offrande que vous aurez faite dans la maison, ou chez vous à la maison, ne vous appartiendra plus. Il ne vous appartient plus, l'offrande de Dieu. Et en semaine, vous pouvez venir déposer votre offrande à l'église. Vous pouvez aussi comment le faire par les transferts, que ce soit MTN Orange, MTN Money, Orange Money ou Move Money. Donc voilà, vous pouvez le faire donc par ces transferts, ces virements électroniques, ou vous pouvez garder les offrandes avec vous et déposer en semaine. Donc, continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque. N'arrêtez pas, vous savez. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Continuez à payer vos dîmes. Continuez à donner des offrandes. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin. Ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas à cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche
et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche, et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Suivez l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 26. Suivez l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 26. Isaac, il était qui? Il séma, il récolta. S'aimer là, ce n'est pas donner l'offrande, c'est planter. Suivez l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 26. S'aimer là, ce n'est pas donner l'offrande, c'est planter. Isaac, il était qui? Il séma, il récolta. S'aimer là, ce n'est pas donner l'offrande, c'est planter. La Bible dit au verset 12 qu'il a semé dans le pays où Dieu l'a demandé de rester et il a récolté 100 fois plus. S'aimer là, ce n'est pas donner l'offrande, c'est planter. Continuez à payer vos dîmes, continuez à donner des offrandes, débrouillez-vous à trouver un moyen. Et on dit confinement, tout le monde à la maison. Combien d'entre vous avez la provision? Et même si tu as la provision, tu auras pour combien de mois? Après 2 mois, 3 mois, après. Et même si tu as la provision, tu auras pour combien de mois? Après 2 mois, 3 mois, après. Si aujourd'hui à Kinshasa on dit plus d'église, ne vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Donc le matin quand je me réveille, je viens ici. Sans église, caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche, et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Puis je vous prêche, et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Qui est culte ou pas? Moi j'ai des business. Moi j'ai des business. Moi j'ai des business. Moi j'ai des business. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Qui est culte ou pas? Moi j'ai des business. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Puis je vous prêche. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Tout est bon pour moi. Tout est bon. Tout est bon pour moi. Tout est bon. Qui est culte ou pas? Moi j'ai des business. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Qui est culte ou pas? Moi j'ai des business. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Puis je vous prêche. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Maintenant, les pasteurs qui n'avaient pas des économies vont déranger ceux qui ont des économies. Ne me dérangez pas. Maintenant, les pasteurs qui n'avaient pas des économies vont déranger ceux qui ont des économies. Ne me dérangez pas. C'est pourquoi aussi les pasteurs, il faut avoir des économies. Si tu sers Dieu pour les mabonzas maintenant. Sur WhatsApp le matin, je t'enseigne. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Quand je t'enseigne, je mets une vidéo, tout là. Et Facebook Live, YouTube, je t'enseigne. Et puis t'enseigne. Et puis je ne viens pas prêcher pour l'argent. Je t'enseigne. Et puis on vous montre comment vous pouvez même contribuer pour la. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Puis on vous montre comment vous pouvez même contribuer pour la. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Puis on vous montre comment vous pouvez même contribuer pour la construction et tout. Puis on vous montre comment vous pouvez même contribuer pour la construction et tout. Que vos finances soient protégées pendant ces moments. Que vos finances soient protégées pendant ces moments. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Si vous pouvez donner par chèque, n'arrêtez pas, vous savez. Quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Chèque, n'arrêtez pas, vous savez. Quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin. Ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire.
C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je veillerai à ce que le dimanche, à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que, en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.